Voici le mindset, cher ami, qui va révolutionner ta vie amoureuse à tout jamais, qui va te rendre séduisant naturellement. Alors, il faut comprendre une chose. La séduction, c'est comme la vente. La philosophie de la séduction que je te partage sur cette chaîne constamment, c'est exactement la même qu'à un commercial ou qu'à tout simplement un vendeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quoi la vente? C'est vendre un produit et faire une sorte de marketing autour pour faire connaître ce produit. Il faut d'abord avoir une belle offre, un produit avec des caractéristiques qui répondent aux besoins du client. Et ensuite, une fois que tu as le bon produit, il faut savoir faire parler de lui et avoir une bonne image de marque pour pouvoir le vendre. Eh bien, c'est la même chose en séduction. Tu as besoin d'avoir un bon produit, c'est-à-dire toi-même, avec les bonnes caractéristiques, être un homme de valeur, travailler sur toi-même, avoir des projets, être ambitieux, avoir un bon physique, travailler sur ton physique, avoir une bonne situation financière, etc., etc. Et une fois que tu as ça, c'est bien bon, tu as le bon produit. Mais si tu as le bon produit et qu'il est fermé dans une cave, personne n'entendra parler de toi. C'est la même chose. Si tu as le bon produit, mais qu'on ne te voit pas, que tu n'abordes pas, que tu n'as pas une vie sociale, tu n'as pas un network, tu n'as pas un bon lifestyle, tu ne rencontres pas assez de femmes, tu as beau avoir le bon produit, avoir le bon physique, être un gars que énormément de femmes aimeraient avoir à leur côté, on ne te voit nulle part. Et c'est une loi immuable. C'est une loi naturelle. Et c'est de la logique pure et simple. C'est pour ça que je te dis, et si tu comprends ça, tu as tout compris. Un commercial ou un vendeur ne repose pas, par exemple, sur un seul client. Il n'attend pas un seul client. C'est d'ailleurs la stratégie qu'utilisent énormément d'hommes, malheureusement. Ils vont se concentrer sur une femme, la seule carte qu'ils ont en main, une femme, un miracle qui s'est produit chaque 3 ans. C'est ce qui arrive aux hommes. Vu qu'ils n'abordent pas, vu qu'ils ne provoquent pas de rencontres, ils ont une approche, même pas une approche, c'est à travers le cercle social ou à travers je ne sais quoi, ils rencontrent une femme ou une miette qu'ils ont sur Tinder ou je ne sais quoi. Et ça arrive une fois par an pour les moins bêtes d'entre eux. Mais ils ont une miette par-ci par-là et ils vont se concentrer dessus. Et ils vont tout donner pour cette femme. Et ils vont offrir à cette femme leur temps, leur énergie et leur attention, complètement. Parce que c'est leur seule carte en main. Et ils vont tout miser, ils vont mettre tous les efforts pour que ça marche avec cette femme. Et généralement, ils vont être déçus. Et ensuite, bien évidemment, vient la rancœur, vient la frustration d'avoir tout donné pour cette femme et que les femmes modernes sont des ingrates, etc. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils misent à un moment donné, alors que la séduction est une question de nombre, c'est une affaire de nombre, comme je l'explique souvent. Et c'est ce que les commerciaux, les vendeurs ont compris. Aucun commercial, aucun vendeur ne compte sur un seul client. Il a plusieurs clients, il avance dans le tunnel de vente avec chacun d'entre eux, et parmi ces clients, certains, il les rate, c'est complètement normal, c'est la loi du nombre aussi, et certains, il arrive à conclure. Il conclut et il conclut la vente. Il close, comme disent les Américains. Et c'est ça la séduction aussi. Tu vas rencontrer diverses femmes, tu vas rencontrer plusieurs femmes, et parmi toutes ces femmes, il y a un petit pourcentage qui est fait pour toi, qui est compatible avec toi. Et donc, lorsque tu ne rencontres pas cette femme, tu ne fais pas de volume, mon ami, c'est complètement normal de ne pas séduire. La plupart des hommes, encore une fois, croient qu'ils ne sont pas assez intéressants, ou ils ne sont pas assez attirants, ou ils n'ont pas le bon physique, ou ils ne sont pas assez riches, ou ils ne sont... C'est juste qu'ils n'ont pas de volume déjà. Ils ne rencontrent pas. Ils n'ont pas de vraies data, ils n'ont pas de vraies statistiques. Tu ne peux pas attendre un miracle. C'est comme si moi, en fait, je n'ai aucune vue, ou j'ai 10 vues par vidéo, et je m'attends à faire des ventes. Je m'attends à tout simplement vendre des accompagnements personnalisés, que je fais généralement des accompagnements personnalisés VIP, je m'attends à vendre des coachings, etc. Alors que je fais 10-15 vues. Tu vas me dire, logiquement, mais c'est pas assez. Tu ne touches pas assez de monde pour pouvoir convertir une partie d'entre eux. C'est la même chose en séduction. Si tu ne touches pas assez de monde, tu ne rencontres pas assez de femmes, tu ne séduis pas. Tout simplement. Le principal problème, je le répète, et je le répéterai aussi souvent que nécessaire, le principal problème des hommes, c'est qu'ils ne rencontrent pas assez de femmes. Ils n'en rencontrent pas. Le gars rencontre 1 ou 2 femmes, il est traumatisé à vie.
ils ont fait une conclusion et il se dit de toute façon je ne suis pas fait pour ça et il abandonne. Les hommes déjà abandonnent très vite. Dès qu'ils se mettent, dès qu'ils commencent, t'as des gars, ils ont été rejetés par une femme pendant leur année de fac, ça les a traumatisés, ils n'ont plus jamais abordé, ils n'ont plus jamais rien fait et ils s'attendent à un miracle. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas tirer des conclusions si tu n'as pas fait assez de volume, mon ami. Je peux te le garantir. Même un gars très... Et là, je ne parle même pas de gars moyens. Même un gars qui est physiquement attirant, qui a toutes les bonnes caractéristiques pour lui, s'il ne passe pas à l'action, ou s'il n'aborde pas assez, ou s'il n'a pas de lifestyle, ou s'il n'a pas une vie sociale assez remplie, ben même lui, qui a les bonnes caractéristiques, dont de nombreuses femmes rêveraient d'être à ses côtés, même lui, il ne séduira pas. Ou peut-être il séduira de manière sporadique, une fois chaque 6 mois, ou une fois chaque an, parce qu'il y a une femme qui l'aborde, il y a une pauvre 5 sur 10 qui l'aborde. Et même celle qu'il séduira, ce sont généralement des femmes qui ne lui plaisent pas, parce qu'il n'est pas passé à l'action, parce qu'il n'a pas abordé, et donc il a des miettes par-ci par-là. C'est une réalité. Les hommes qui ont du succès ont compris la loi du nombre. Ils ont compris que la séduction, c'est de la vente. C'est comme de la vente. Tu as des prospects, certains de ces prospects vont se transformer en clients, et tu vas perdre beaucoup dans le tunnel de vente. C'est complètement normal. C'est comme si moi, demain, je commençais à avoir de la frustration, de la rancœur et en vouloir aux hommes parce qu'en fait, certains, j'arrive pas à leur vendre mon accompagnement personnalisé VIP. Ça fait partie du jeu. J'ai 5 places par mois que ça va se remplir. Et dans le lot, je vais perdre beaucoup. Mais c'est normal. Et ça fait partie du jeu. Je ne vais pas commencer à pleurnicher parce que certains finalement, et même parmi ceux que je perds, il y en a qui sont déjà bien avancés sur le tunnel de vente. Il y en a qui me disent c'est bon, on est chaud, etc. et qui abandonnent à la dernière minute. Tu vois? Donc émotionnellement, c'est la même chose que rater une occasion avec une femme. Mais au final, c'est pas grave. Je sais que ça fait partie du jeu. Et au final, j'ai toujours mes 5 places et c'est encore mieux. Tu me diras pourquoi c'est mieux. Parce qu'au final, ça me permet de rencontrer les vrais gars. Ces 5 places sont prises par les gars les plus motivés. Les gars qui sont prêts à changer leur vie. Les gars qui sont prêts à changer leur destin. Les gars qui veulent vraiment multiplier leurs opportunités amoureuses et changer radicalement leur vie amoureuse. Et toutes les expériences que j'ai, ce sont de belles rencontres avec des gars intéressants qui ont chacun leur parcours de vie. Et c'est ça qui est intéressant. Que ce soit les derniers en date, Julien, Hilal ou Olivier encore. Si vous passez par là, les amis d'ailleurs, grosse dédicace à vous. Mais que de belles rencontres et de belles expériences qu'on a vécues ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. Et bien c'est la même chose. Le fait de faire du volume en séduction, ça te permet aussi d'éliminer rapidement les femmes qui ne sont pas faites pour toi et de garder dans le lot celles qui sont vraiment attirées par toi, par ta personnalité, par qui tu es, par l'essence de qui tu es, avec qui tu as une vraie compatibilité, avec qui tu as une vraie connexion, avec qui tu vivras une belle histoire. C'est ça qui est intéressant, mon ami. C'est ça qui est intéressant. Mais t'attendre à un miracle quand tu ne fais pas de rencontre, c'est encore une fois jouer à la loterie. Et là, on arrive à la deuxième partie, qui est tout aussi intéressante, mon ami. C'est l'importance d'avoir le bon produit. Effectivement, ce que je t'explique sur le fait de sortir, d'avoir le bon personal branding, d'avoir la bonne, tout simplement, la bonne image de marque, c'est important. C'est très important. Mais il faut aussi avoir le bon produit. Pourquoi? Tu as beau avoir du leadership, des choses, c'est important. Tu as beau avoir du leadership, de l'audace, de la confiance en toi, des compétences en séduction, des compétences sociales, tout ça c'est important. Le marketing autour de ton produit, c'est important. Mais plus le produit est bon intrinsèquement, plus les chances de conversion sont grandes aussi. Donc c'est pour ça qu'on essaie de développer le produit au max aussi. C'est important c'est pour ça que les deux sont complémentaires. Tu dois développer ta vie d'homme, tu dois devenir un homme de meilleure valeur, tu dois t'améliorer physiquement, tu dois améliorer tes finances, tu dois améliorer tes projets, tu dois avoir une vie où tu t'améliores constamment, tu dois être cultivé, tu dois parler plusieurs langues, tu dois... pour toi d'abord, pour augmenter ta valeur d'homme intrinsèquement déjà. Et ensuite, une fois que tu es tout ça, c'est plus facile de convertir. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus facile ensuite de convertir dans le lot, d'avoir des chances de réussite plus grandes. Lorsque tu passes à l'action, lorsque tu fais le marketing de ton produit, toi, tu auras plus de succès que le gars qui est un peu moyen et qui passe à l'action aussi. Par contre, et ça c'est une réalité, un gars qui est, on va dire,
très moyen va avoir plus de réussite qu'un gars qui a un 8 sur 10 intrinsèquement, qui a le bon physique, qui a la bonne situation, etc. Le gars qui a un 4 sur 10 va avoir plus de résultats que le 8 sur 10 si le 4 sur 10 passe à l'action massivement et que le 8 sur 10 n'a pas les couilles de passer à l'action. Disons les choses simplement. Le 8 sur 10 sera un bon produit mais que personne ne rencontre et donc les femmes ne le connaissent pas. Effectivement, c'est un homme de qualité, il pourrait offrir plein de choses intéressantes aux femmes, mais le marketing est inexistant et donc il passe sa vie à se branler. Alors que le 4 sur 10, même si ses chances de conversion sont, tout simplement oui, ses chances de conversion sont assez basses, mais au moins il passe à l'action. Et même si les chances sont basses, à force de passer à l'action, de faire du volume, il tombe tôt ou tard sur les femmes, des femmes qui vont être intéressées par lui. C'est une réalité. Donc mon ami, tout ça pour te dire que les deux stratégies sont complémentaires. Bien sûr que tu dois devenir un homme de valeur, bien sûr que tu dois travailler sur toi, bien sûr que ça doit être tes objectifs, bien sûr que tu dois grind, bien sûr que tu dois faire tout ce qui est en tes moyens tout simplement pour devenir meilleur, pour devenir la meilleure version de toi-même, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau de ton intellect, que ce soit au niveau de ta culture générale, que ce soit au niveau des langues que tu parles, que ce soit au niveau de ton business, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans tous les aspects de ta vie d'homme, au niveau de tes expériences, tes voyages, tout ce qui pourra améliorer ta valeur d'homme, augmenter ta valeur d'homme. Tu dois faire tout ce qui est en toi possible pour améliorer ça. Mais en même temps, si tu ne travailles pas sur le marketing, si tu n'as pas les bonnes compétences en séduction, si tu ne sais pas parler aux femmes, si tu n'as pas des techniques conversationnelles, si tu ne comprends pas la psychologie féminine, si tu ne passes pas à l'action, si tu n'abordes pas, si tu ne développes pas des couilles pour aller aborder, si tu ne passes pas à l'action, que tu es tout le temps dans la réflexion, ne t'étonne pas ensuite de ne pas faire fructifier finalement les qualités que tu as intrinsèquement. Parce que c'est bon, tu as les bonnes qualités, mais encore une fois, personne ne les connaît. Personne ne rencontre cet homme tant intéressant. Personne ne le rencontre malheureusement. Donc il faut travailler sur ces deux aspects de ta vie si tu veux avoir de la réussite. Et comprendre aussi que ne surtout pas sortir de ton esprit que la séduction est une question de nombre avant tout. C'est très important. Parce que quand tu comprends que c'est une question de nombre, tu ne fais plus ce qu'appellent les Américains ou dans les chaînes Red Pill, simper, ou tout simplement aller courir après une femme pitoyablement alors qu'elle n'est pas intéressée parce que c'est ta seule carte en main. Tu ne fais plus ça parce que tu comprends que c'est une question de nombre et en même temps, tu sais te créer des options et donc tu n'as plus ce côté un peu relou, un peu needy, tu vois ce que je veux dire? Tu es détaché, tu es cool, ça marche ou ça ne marche pas. Tu te crées des options, elle est intéressée ou elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, tu la next parce que de toute façon, tu sais que tu es capable de te créer d'autres options. Et ça, c'est énormément séduisant. Il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui peut nexter une femme, qu'un homme qui peut walk away, comme disent les Américains. Donc, si une femme te manque de respect ou si une femme te fait perdre ton temps ou si une femme est trop hésitante, eh bien, tout simplement, tu passes à autre chose et tu comprends, tu connais la valeur de ton temps, de ton énergie, de ton attention et surtout, tu connais ta valeur. Donc, tu ne donnes pas ton temps et tout ça et ton attention à des femmes qui ne le méritent pas. Parce que de toute façon, tu sais que tu peux en rencontrer d'autres et séduire d'autres. Ce que le gars qui n'arrive pas à passer à l'action ne comprend pas. Il va avoir quelques miettes par-ci par-là dans sa vie et à chaque fois, il va refaire la même erreur. C'est-à-dire la coller, lui donner tout alors qu'elle ne le mérite pas encore. Et cette femme le comprend parce que les femmes sont intelligentes socialement et elle sait que ce gars est juste, disons-le, misérable. Il est dans la misère sexuelle, il n'a pas d'option, il n'a pas de compétences sociales, personne ne veut de lui, aucune femme ne veut de lui. Il a beau avoir de bonnes caractéristiques, mais son attitude est peu séduisante. Tu vois ce que je veux dire? Son attitude est misérable. Ça, c'est très important. Les femmes donnent de la valeur à ça, accordent de la valeur à ce genre de choses, à ton intelligence sociale, à tes compétences sociales. Parce qu'elle se dit aussi, ce gars, je vais le présenter sûrement, si ça devient sérieux, à mes parents, à mes copines, à mes trucs, à mon cercle. J'ai pas envie qu'il me fasse honte. J'ai pas envie que ce soit un pauvre gars needy ou je ne sais quoi. J'ai envie que ce soit un gars intéressant. Et un gars intéressant dans l'esprit d'une femme, c'est aussi un gars qui a des compétences en séduction. C'est aussi un gars qui a des compétences sociales. Ce n'est pas une sorte d'handicapé social. Tu as beau aller à la salle, tu as beau être musclé, tu as beau travailler sur ton physique, c'est bien.
Et c'est extrêmement important. Et ça te rend encore plus attirant physiquement. Tu as beau avoir de l'argent, ce que tu veux, c'est très important, mon ami. Mais si au final tu es un handicapé social, pour une femme, elle préférera même un gars avec une situation assez banale, situation socio-professionnelle assez banale, avec un physique assez normal, mais qui a des compétences sociales, qui est frais, qui a une bonne énergie, qu'elle est contente de présenter à ses copines, à ses parents, à son cercle, etc., qui ne lui fout pas la honte. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc mon ami, encore une fois, le but n'est pas de te pousser à choisir ce côté ou ce côté. Si tu veux être un homme complet, si tu veux être un homme de grande valeur, il va falloir travailler sur ces deux aspects. C'est-à-dire ton marketing et tes qualités intrinsèques, ton développement personnel et tes compétences en séduction. Et si tu travailles sur ces deux choses-là, tu seras inarrêtable et irrésistible aux yeux des femmes. Donc cher ami, si tu veux que je t'accompagne dans ce processus, tu es libre de réserver ta consultation gratuite avec moi et découvrir comment je peux vraiment révolutionner ta vie amoureuse. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant.